Bonsoir à vous toutes et à vous tous, merci d'être là sur 01net TV, 18h tout pile et bienvenue à Marseille. Nous sommes ici, bien écoutez, à la plage Borély, au cœur de Marseille, dans le 8e arrondissement, pour un 01 Live spécial dédié à toute l'actualité high-tech, mais aussi aux startups marseillaises. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous, bienvenue au bord de la mer, bienvenue dans la chaleur, mais la chaleur, vous connaissez, il y a ça Jérôme, partout j'y vais, je vais me baigner, tu t'occupes du 01 Live s'il te plaît. Tu restes Salut. ici. Au revoir. Ce soir, on va parler de la qualité de la couverture mobile un peu partout en France. Quels sont les bons opérateurs? Y en a-t-il qui sont meilleurs que d'autres? On verra ça avec Raphaël Grabli. Et on s'intéressera aussi à Wiko, constructeur de smartphones, alors mi-chinois, mi-français, mais aussi installé ici à Marseille, qui ont présenté deux nouvelles choses et deux nouveaux smartphones avec un double capteur, un smartphone. On verra ça tout à l'heure. C'est un peu pour ça qu'on est ici, pour ne rien vous cacher. Et comme nous sommes ici, eh bien, on va s'intéresser à la French Tech marseillaise avec deux startups que vous allez découvrir. Un thermostat pour la maison. Alors, c'est pas franchement de saison, mais vous allez voir que c'est intéressant. Et puis surtout, si vous êtes adepte de vélo, de VTT, vous allez découvrir là encore un gadget connecté, un produit connecté très intéressant pour trouver votre chemin. Voilà, et deux startups made in Marseille parce que les nouvelles technos sont ici aussi à Marseille. C'est parti pour ce 01 Live Hebdo en direct. Merci d'être là. François, est-ce que je peux garder les lunettes de soleil? Mais bien sûr, tu peux garder les lunettes de soleil. Mais si tu les mets, je les mets aussi. Parce que, à ce moment-là. Regardez quand même, je pense que vous allez voir ce qu'il y a autour de nous. Ouais, c'est vrai qu'on est pas mal quand même ici. C'est l'été, c'est une ambiance, vraiment une ambiance d'été. On est, tu l'as dit, à la plage Borély à Marseille. Bon, voilà. Il fait 1200 degrés, hein, mais c'est normal. C'est la canicule partout. Il fait un petit peu moins chaud qu'à Paris. Mais voilà, tout le monde se baigne ici à Marseille. C'est ça qui est génial. Hein. Voilà, alors vous voyez, c'est à l'occasion de la Soch Freestyle Cup. Raphaël Grabli d'ailleurs tout à l'heure qui est notre invité va nous faire une petite démo puisque c'est un spécialiste de tout ce qui est ride, rappelons-le. Exactement, voilà, champion de Val-de-Marne. J'ai hâte de 80, ça, le nord du Val-de-Marne. Exactement. J'ai hâte de voir ça parce que je n'y crois pas du tout. Tout le monde fait des... Voilà, donc il y a beaucoup de riders ici, que ce soit dans la mer ou sur le sol. Et donc nous sommes ici à cette occasion puisque aussi Wiko s'apprête à annoncer ici à Marseille deux nouveaux smartphones. Alors bon, c'est un secret polichinelle puisqu'on en parlera tout à l'heure. Ces smartphones, on les avait d'ores et déjà vus à Barcelone. Oui, enfin ils seront dévoilés officiellement demain matin. Exactement. Donc vous allez les découvrir en avant-première. Et surtout ce qu'il faut rappeler, si jamais vous n'étiez pas au courant, bien Wiko, c'est un constructeur, c'est une marque française de smartphones et qui est installée ici même à Marseille. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait à cette occasion venir leur dire un petit bonjour. Voilà, et on les remercie pour leur accueil ici. Alors, avant de parler de Wiko, avant de parler de l'innovation ici à Marseille, avec pas mal de startups, le terreau high-tech de l'innovation est assez intéressant. Eh bien, avec Raphaël Grabli qui a fait le déplacement et qui est venu jusqu'ici nous voir. Merci Raph. Avec plaisir. On va s'intéresser à l'actu, puisque vous le savez, 01 Live Hebdo, c'est aussi l'actu, Jérôme. François, juste avant. Oui. C'est 01 Live Hebdo. Ne dérogeons pas aux traditions. Et comme d'habitude... Oui. La question 01net Orange. La question d'actu 01net Orange. Voilà, et JD va nous la montrer, cette question 01net. On parle de 4G. Est-ce que vous êtes satisfait de la couverture 4G de votre opérateur? On va en parler dans un instant avec les résultats de cette étude ARCEP. Cette 4G, elle marche ou pas? Eh bien, dites-le nous. C'est sur 01nettv.com. Voilà, ou même plus précisément sur www.01nettv.com. Sondage, vous votez oui, non, on fait le point tout à l'heure. Voilà, bravo ce super plan là. T'as vu, voilà. Maintenant, on a il s'est dit maintenant, même plus de capture d'écran. Il filme les écrans maintenant. Ah bah c'est beau, tiens, bravo. On remercie JD et Pierre qui sont à la réalisation aujourd'hui. On est en live à 900 km de nos bases. C'est cool. Bon, Raphaël. Justement, à mon avis, la réponse à cette question, ça dépend vraiment où on est. Oui. Si on est dans le métro... on ne pourra même pas répondre à la question, je pense. Déjà. Alors rappelons ce que c'est l'ARCEP déjà. Alors voilà, c'est vraiment en gros, le CSA c'est le gendarme des télécommunications. Voilà. Et alors, tous les ans, il publie un rapport en fait, sur les performances des opérateurs, un rapport qui est souvent très intéressant parce qu'effectivement, il est fait avec une méthode, on va dire, la plus scientifique possible. On sait que c'est très compliqué de vraiment mesurer les performances des différents opérateurs. Cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu près de 1 million de mesures. L'année dernière, c'était 600 000, donc c'est quasiment 2 fois plus loin. Donc l'enquête est encore beaucoup plus complète qu'avant. Ouais. Et en fait, il s'intéresse à tous les réseaux, alors le 2G, 3G, 4G, partout en France. Alors on va dire que nous, on va plutôt regarder un peu les réseaux 4G, l'état des réseaux 4G en France. Et alors, il regarde en extérieur, évidemment. Il regarde aussi ce qui se passe en intérieur, dans les bâtiments. Ouais. Par exemple aussi dans les trains.
Et pour la première fois cette année, ils ont regardé aussi tous les métros de toutes les grandes villes. Donc ça, c'est très intéressant. Et on voit notamment que dans le métro, ça marche pas. Hein. Ouais, ça, en gros, voilà, autant ça, que on le savait. suspense. Alors, dans tous les métros, parce que bon, on est ici à Marseille, par exemple, il y a le métro à Marseille, voilà. il y a le métro dans pas mal de grandes villes À françaises. Lille, à Toulouse, à Paris, etc. Mais par exemple, ça marche un peu mieux à Marseille qu'à Paris. Légèrement mieux, mais les différences, honnêtement, c'est vraiment très négligeable. L'endroit, je crois, parmi les métros où ça marche le moins bien, effectivement, c'est Toulouse. Je crois, où là, ça marche quand même très très mal. C'est paradoxal parce que c'est un métro qui est assez récent. Voilà, mais malheureusement... Mais bon, ils ont mis les rails, mais ils n'ont pas mis les antennes. Voilà, et c'est un peu les promesses à chaque fois de tous les opérateurs de métro. Il y aura la 4G pour l'année prochaine. Ça n'arrive pas. En gros, que ce soit malheureusement Orange, que ce soit Bouygues, que ce soit SFR, que ce soit Free, ça marche à peu près pour appeler, pour envoyer des SMS, mais pour aller sur Internet, pour aller sur la data, c'est très mauvais. C'est franchement très mauvais. Compliqué. Après, alors si on sort du sous-sol, si on remonte un peu à la surface, ça marche mieux. C'est intéressant. En fait, il y a deux grands thèmes de cette enquête. Il y a d'abord la couverture du territoire, et ensuite les débits. Ils ont mesuré les débits selon les différents opérateurs et selon les endroits. Sur le territoire, il y a quand même un bémol qu'il faut souligner, c'est qu'aucun opérateur français à l'heure actuelle ne couvre plus des 2/3 du territoire en 4G. Voilà, donc ce qu'ils font, alors, c'est qu'ils communiquent surtout sur la population, ce qui est vrai. Hein. Là, ce qui est pas aberrant. Ce qui est pas aberrant, ce qui est logique. En fait, c'est-à-dire que quand on couvre 100% de la population, ça ne veut pas dire qu'on couvre pas 100% du territoire. Forcément, il y a des endroits où il n'y a pas grand monde, tout simplement. Donc là, sur les populations, ils sont tous entre 80%, je crois, pour Free. Les autres sont quasiment dans un mouchoir de poche à 90%. Par contre, pour la population, ils sont tous en dessous des 2/3. Alors, le gagnant, c'est SFR qui est à 60%, qui a beaucoup investi avec Bouygues. Bouygues et SFR sont ceux qui ont le plus investi, notamment en zone rurale. Donc, ils couvrent 59 et 58%. Orange, juste derrière, 55%. Et Free avec 45%. Donc, ça se joue, grosso modo, entre les 50 et les 60%. Il y a encore du boulot maintenant pour aller chercher. Ça va être l'enjeu pour la 4G pour les prochaines années, d'aller chercher les 10% de population qui manquent, mais surtout les territoires qui ne sont pas couverts et qui vont faire que si vous allez, que vous circulez dans un coin un petit peu plus perdu qu'un autre, vous allez quand même avoir de la 4G. Donc c'est vraiment ça les progrès qui restent à faire. On a Caribou sur Twitter qui nous dit si déjà j'avais la 3G chez moi, ce serait pas mal. Dans ma ville. Alors Caribou, je ne sais pas dans quelle ville tu es, dis-le nous. Après, il y en a qui ont investi, on va dire, peut-être Caribou, directement. à mon avis, il est dans la forêt, je pense. Après, donc là, il est en zone rurale, à mon avis. Et l'autre partie la plus intéressante de cette enquête, c'est au niveau des débits. Et là, l'ARCEP fait la différence entre les zones denses, évidemment, et les zones rurales. Alors, en zone dense, on va dire que là encore, les opérateurs Orange arrivent un petit peu devant SFR et Bouygues. En gros, le débit moyen, c'est 35 mégabits par seconde. Un peu plus 45 pour Orange, donc c'est très acceptable, on va dire, c'est vraiment des connexions qui sont assez solides. Free, ils sont un petit peu derrière, ils sont à 25, donc il y a un écart assez notable. Alors en zone rurale... Mais Free, d'une manière générale, est en retard. Voilà, ça va être un peu la conclusion de toute façon. Peut-être c'est ce que tu vas nous dire tout à l'heure. À la fin, on va voir qu'il y a plusieurs niveaux entre les opérateurs. En zone rurale, on trouve SFR en premier avec 14 mégabits par seconde, Bouygues juste derrière avec 13, donc pareil, SFR et Bouygues qui ont les deux investi, ils ont des accords de mutualisation. Là, on parle de débit. On parle du débit, voilà. Pas de couverture. Pas de couverture. Le débit, la 4G, voilà. En vitesse de connexion. Et en vitesse de connexion, effectivement, SFR et Bouygues sont les meilleurs en zone rurale. Orange est derrière avec un peu moins de 10 mégas par seconde et Free est à 6 mégas par seconde. Donc Free en zone rurale, on va dire... C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est un petit peu de toute façon l'enjeu quand on choisit son opérateur. En fait, il ne faut pas choisir selon. Il n'y a pas forcément de meilleur. Il faut voir où on est, qui nous couvre. Et un peu les opérateurs des villes, les opérateurs des champs. Voilà, exactement. Et de toute façon, il y a un site qui a été mis en place par l'ARCEP pour aller checker ça. Et c'est vraiment finalement l'une des conclusions de cette étude, c'est aller voir sur le site de l'ARCEP. Il y a un site qui est très bien fait. Vous voyez où vous êtes, où vous habitez. On tape une adresse et on sait exactement quelle couverture on a, etc. Exactement. C'est peut-être la meilleure recommandation. Et après, effectivement, si on regarde le rapport dans son ensemble, on va dire que Orange, alors le classement des opérateurs est le même depuis 4-5 ans, donc il n'y a pas trop de suspense. Orange, qui est, on va dire, l'opérateur quand même historique, arrive en première place, mais qui est suivi quand même d'assez près par Bouygues et SFR, qui sont, on va dire, en moyenne aussi bons l'un que l'autre. Et il y a Free, en fait, qui est malheureusement le seul opérateur, enfin malheureusement pour lui et pour ses abonnés, le seul opérateur à ne pas progresser cette année. Donc voilà, il y a un petit bémol pour Free cette année. Mais comme je vous dis, vraiment, ça n'a pas une valeur dans l'absolu. Il faut vraiment aller voir. Et en fonction du prix, effectivement, si vous allez voir, tous les opérateurs font, surtout en ce moment, des bonnes offres. Donc allez voir sur le site de l'ARCEP pour voir lequel, voilà, le réseau, on va dire, c'est un peu du sur-mesure. Il faut voir lequel nous correspond le mieux.
Très bien, Merci beaucoup, Raphaël. Et pour Avec plus de plaisir. détails, rendez-vous sur 01net.com pour lire les articles consacrés à ce classement de l'ARCEP. Parfait. Bon, Jérôme, tu as Oui. vu, on a un petit brumisateur ici qui nous rafraîchit. Bah, écoute, heureusement. Ça me rappelle, parce tu que- sais, les grandes émissions de Jean-Pierre Foucault qui avait toujours une espèce de... Tu sais, il avait une espèce de ventilateur. bah, ça se fait beaucoup En plus, il est télé avec marseillais, la donc petite c'est peut-être pour mèche ça comme qu'on a un qui- ventilo. la Voilà. petite mèche qui flotte. Raphaël, tu connais les téléphones Wico, Un petit peu puisque quand même. rappelons que tu es l'un des testeurs de Oui, bien sûr. 01net.com concernant les smartphones. Ouais. Peut-être avais-tu découvert, tout comme Le- nous... le WIM. Voilà, Qui était à exactement, Barcelone, ouais. le WIM. Le WIM qui avait été présenté à Barcelone. Ouais. Au Mobile World Congress. Et on va en parler maintenant, Jérôme. On en parle avec Guillaume Trèves, qui est notre invité. Bonjour Guillaume. Bonsoir Guillaume. Alors vous êtes un peu notre hôte, hein. On est sur vos terres là. C'est vrai. Marseille, Bienvenue. c'est Ouais. la ville de Wico depuis toujours. Depuis toujours. Notre fondateur est marseillais et nous-mêmes on est issus du cru. On a créé cette marque-là sous le soleil. Alors parlez bien près du Oui, micro. voilà, hein, voilà, qu'on vous sous entende le bien. soleil. comme ça. Et c'est pas très C'est pas mal. c'est pas très C'est pas désagréable. compliqué de fabriquer des téléphones au bord de l'eau quand même, à la plage, par exemple. C'est fatigant. C'est fatigant, hein. Vous Oui, oui. voyez, il Mais on fait s'en rend chaud, compte. On s'en rend il faut compte. être habitué. Alors Wico, aujourd'hui, quelle place a Wico sur le marché des téléphones portables en France? Alors sur le marché open market, alors il y a deux marchés, opérateurs Oui. et open market. Sur l'open market, au niveau des smartphones, on est à la 2e place. Attendez, sur c'est le quoi marché. l'open market pour le grand public? Le marché ouvert, celui. C'est-à-dire tu vas acheter ton téléphone sans être On lié à un achète le abonnement. téléphone nu. Voilà, sans par exemple, forfait. dans des magasins comme la grande distribution alimentaire ou spécialisée. D'accord. Là, vous êtes deuxième. Là, on est 2e. On est 4e en Europe sur ce même marché. Voilà, donc une position qui s'est faite en 6 ans. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est plutôt bien. On Alors est très évidemment, contents. vous êtes condamné à innover, comme tous les constructeurs de téléphones portables, de smartphones, parce qu'aujourd'hui, il faut de l'innovation. Et c'est vrai qu'on pouvait reprocher ces derniers mois, ces dernières années, à Wico, peut-être le manque de maîtrise des appareils photo des smartphones que vous sortiez, qui ont toujours eu un bon rapport qualité-prix, mais c'est vrai que la photo n'était pas votre fort. Vous avez décidé de remettre un petit peu les choses à plat et de remonter le niveau des appareils photo de vos téléphones. Il y avait effectivement des défaillances. Après, c'est pas sur des produits qui étaient sur une frange de marché où la photo n'était pas foncièrement nécessaire. Après, on avait d'autres franges de produits où l'appareil photo était de bonne facture. Aujourd'hui, ce qu'on a apporté, c'est cette signature qu'on a eue avec DxO, qui est un ingénieur dans la conception et le conseil au niveau photo. DxO, c'est un peu la référence en termes de photos Ouais, aujourd'hui. c'est ça. C'est-à-dire que Oui, c'est eux qui vont... C'est une entreprise française aussi, Française, hein. Mais exactement. qui a pignon sur Qui a rue pignon sur rue, dans le monde entier. qui est considéré comme étant le référent en testant des produits et en jugeant de la qualité des appareils photo. Donc nous, c'était au niveau de l'ingénierie, donc ils sont à côté de nous pour nous aider à optimiser nos spécificités. Voilà, donc ils sont dans le WIM qu'on voit actuellement. C'est ça. Hein. Ils sont dans le WIM, mais Donc aussi ils vous ont le aidé WIM. à traiter la photo et pour qu'elle à soit relier, encore meilleure. en fait, voilà, à relier tous les composants qui traitent la photo et à optimiser tous ces composants. Il y a aussi Qualcomm qui est un de nos partenaires là-dessus, qui a pour nous donné une nouvelle vision, le Clear Sign de Qualcomm sur une série 6. Donc c'est un microprocesseur, c'est le cerveau du téléphone. Bien sûr. Et avec une capacité qu'il a de prendre la lumière et d'optimiser la lumière en basse lumière. Donc tout ça fait que, toutes ces composantes fait que on a aujourd'hui sur le WIM et le WIM Lite cette qualité de photo, cette expertise pour choisir le bon composant, choisir les bons réglages usine. C'est une nécessité aujourd'hui. C'est Enfin, une la nécessité, concurrence c'est est une terrible. demande. C'est une demande des clients. On est arrivé au plus haut de ce qu'on peut avoir dans un téléphone, en 13 millions de pixels. Donc maintenant on ne parle plus d'un million de pixels, on va parler en expérience utilisateur,
en rendu photo et en pensant que nos utilisateurs de smartphones ne sont pas des photographes. Donc ils ne sont pas forcément... Il faut les aider un peu. Il faut un peu les aider, il faut les accompagner. Donc, double capteur photo. Hein. Oui. Raphaël, juste un mot sur le double capteur photo. Ça a été une vraie avancée dans le monde des smartphones ces derniers mois, ces dernières années. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment... C'est du marketing. Non, c'est pas... Alors, il y a une partie marketing, bien sûr, mais il y a des vraies avancées. En fait, c'est ce qui permet, pour moi, aux fabricants de se distancer justement des fabricants au rapport qualité-prix et de donner encore une raison d'acheter un smartphone très cher. Alors le WIM, il n'est pas forcément aussi cher que on va dire que ceux qui ont innové avec le double capteur, mais que ce soit la Apple avec le mode portrait. 399 €. Donc il est au niveau, on va dire, des Honor, c'est au niveau d'un produit, pas forcément double capteur. Voilà. On est sur du milieu de gamme. C'est du milieu de gamme un peu plus, on va pour dire. nous, c'est notre haut de gamme, mais par rapport en à un termes de iPhone prix, ou d'un Galaxy S8, voilà, on est à moitié prix, mais malgré tout, avec des performances qui restera qu'il faudra juger. Hein, oui, j'ai vu qu'il y avait un Raphaël. Snapdragon aussi 626. 626, voilà, donc faut voir, c'est des performances vraiment milieu de gamme plus, on va dire. Ouais. Et sur le double capteur, par contre, c'est une stratégie... Il y a, effectivement, sur le double capteur, il y a deux axes. Il y a des gens qui font du double capteur en faisant de la couleur sur les deux capteurs pour pouvoir... Micro. Oui, Voilà, pour pouvoir, merci. Pour pouvoir zoomer après sur des éléments. Nous, on a fait le choix de prendre le double capteur noir et blanc et couleur pour justement... Donc comme Huawei. Comme Huawei voilà. et donc comme D'accord. Honor. Là, vous allez être en frontal vraiment avec les... Alors après, prochains je Honor, pense que c'est la bonne façon de faire parce que Ouais. le capteur noir et blanc va nous apporter de la lumière et du contraste là où on va manquer de lumière. On va juger sur pièce. Il nous tarde de les avoir au labo, au 01net, on en reparlera. Ce sera très Dans volontiers. 01 Live Hebdo, quand on les aura testés. Merci beaucoup Guillaume. Merci à Guillaume. vous. Raphaël, Trèves merci. de Wico Merci aussi. à vous. Et tout de suite, vous restez avec nous. La Ce 01 Live Hebdo. question. Voilà. Un petit tour du côté de la question 01net Orange. Est-ce que Pierre peut nous montrer ce que ça donne? La question du jour, c'est sur la couverture 4G. couverture 4G. Voilà. Est-ce que vous Êtes-vous êtes satisfait de votre opérateur? Bah oui, à 55%. Bah écoutez, c'est pas mal. Voilà. Plus d'un utilisateur sur deux qui est content de son opérateur. Un tout petit peu plus d'un utilisateur sur deux. Ouais. Donc il y a encore du boulot. Hein. Continuez à voter. Allez-y. C'est sur 01nettv.com, www.01nettv.com. On revient tout de suite. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux startups du cru ici à Marseille. Et Nous accueillons deux invités. On vous l'a dit, deux innovations qui sont nées ici à Marseille que vous allez découvrir maintenant. Jean-Laurent Chaube est là. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour messieurs. Vous représentez la société Win. On va en parler dans un instant avec le petit machin qui est là. Petit machin. Non, je dis ça, mais pour Regardez pas- comment pour il traite pas- vos non. produits, Non, le non, petit pour pas- machin. Il y non, a mais des pour pas années de dé- travail mais et, voilà, de, mais pour- et de conception, monsieur, là-dedans. C'est pour pas déflorer après le Oui. concept que Bon, notre d'accord. invité va raconter. C'est pour Philippe ça. Leca Je m'en sors bien. de OnTrax. Bonjour. Vous Viens êtes dans le venu micro, avec vos machins Pardon, également. Absolument, mes deux bracelets connectés. Les Oula. Waouh. voilà, je les ai sur moi. Alors, si on peut les voir, tiens, on va jeter un petit coup d'œil. C'est assez intriguant. C'est bizarre votre Est-ce truc. que là. Jean-David peut nous montrer? Voilà, regardez ce que notre invité a sur les bras. Donc, dans un instant, vous allez nous dire ce que c'est, à Absolument. quoi ça sert. Absolument. Mais on va peut-être commencer par Win. Et donc ces petites boîtes, alors qui n'est pas une nouveauté pour nous, parce qu'on l'avait découverte. C'était au CES 2016. Tout à fait. Vous étiez sur un tout petit stand du CES, coincé entre je sais pas quoi et je sais pas quoi, mais on avait été assez intéressé par ce thermostat qui n'était pas encore sorti à l'époque. Non. Hein. Win, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est? En fait, Win, c'est parti du constat que nos vies sont rarement compatibles avec un planning horaire 9h-16h du lundi au vendredi. Et donc, c'est un thermostat qui va réagir en temps réel à tous les allées et venues de tous les occupants de la maison, quel que soit le moment où ils s'absentent, quel que soit le moment où ils rentrent chez eux, sans jamais avoir besoin d'être programmés. De quelle manière? Alors, Parce c'est que très là, quand simple. vous le dites comme ça, c'est magique. Oui. C'est en effet magique. C'est très simple. Il suffit juste d'avoir un smartphone dans la poche. Et en fait, on a développé une intelligence qui va prendre en compte l'endroit où vous êtes, la vitesse à laquelle la maison se refroidit et se réchauffe. Et, En ce moment, si- c'est surtout, si- elle se réchauffe surtout. Et en ce hein, moment, la c'est maison. surtout si elle se réchauffe. Mais ça va marcher pour la clim dans pas longtemps. Donc, Ah, ça, c'est bien. On pourra l'avoir toute l'année. Oui. Et donc, avec tous ces éléments-là, bien sûr, parce que si vous êtes à 10 minutes de chez vous, on ne va pas prendre la même décision que si vous êtes à 300 km. Et donc, l'intelligence travaille pour vous. Et toutes les 10 minutes, on met à jour le planning
en temps réel pour avoir toujours la température idéale dans la maison. Est-ce que vous pouvez nous Génial. raconter un scénario type pour qu'on comprenne bien? Non Alors- pas qu'on soit totalement bête, mais pour qu'on arrive à imager et nous donner un exemple. Tout à fait. Donc, en fait, vous branchez Win chez vous. Il y a un petit relais qui se met Ouais. sur le thermostat. Ah, on vient de voir le mode chauffage. d'emploi détaillé là, à Voilà, l'image. donc très Donc c'est bien. formidable avec le tournevis, tout Et ça. Alors attendez, ça se branche sur quoi? Sur la box de la alors, maison? Sur la box de la maison. En Wi-Fi. En Wi-Fi. Ça D'accord. passe en Wi-Fi. Ouais. Et puis, il y a en effet donc, ce petit actionneur qui vient remplacer le thermostat ou qui se met au pied de la chaudière. Et puis après, Ça vous- marche sur quel type de chaudière? Alors, Pardon. ça marche sur les chaudières gaz, fuel et aussi sur les radiateurs électriques, sur le D'accord. petit pilote des radiateurs électriques. Et ça veut dire sur le radiateur électrique, il en faut un pour chaque radiateur. Alors, il en faut soit un pour chaque radiateur, le petit relais que nous avons, Soit une chaudière centralisée. soit avoir en effet Ouais, un Un truc chauffage. centralisé. un- D'accord. un- Pas les climatisations et les pompes à Pas chaleur encore les aujourd'hui. climatisations, mais les pompes à chaleur, oui. D'accord, très bien. Donc on fait tout ça, on installe. On Il installe. faut faire venir un spécialiste ou on peut le faire nous? Bah, on peut le faire nous. Quand c'est électrique, en général, les gens préfèrent faire appel à un spécialiste. Mais Chez toi, si- François, je pense s'il y a qu'il vaut déjà mieux un que tu fasses venir thermostat. un spécialiste. Non, François, pense. on viendra. Ouais, ouais, on Oui, viendra. je suis d'accord. Jérôme peut venir, il est bricoleur, donc peut-être qu'il pourra me le faire. Hein. Donc voilà, on installe tout et après, un exemple de Et- ce que ça peut faire. Et donc après, on appelle simplement les smartphones de la maison, autant qu'il y en a. On lui dit la température que l'on veut lorsque la première personne rentre à la maison et il n'y a plus rien à faire. On garde le téléphone dans la poche. L'application est une application dormante et ça va fonctionner tout seul. Au début, c'est plus je m'éloigne, plus ça baisse, plus je me rapproche, plus ça remonte. Et puis au fur et à mesure, ça va apprendre. Donc il peut même détecter quand je suis en approche, Exactement. c'est-à-dire quand je suis à 2-3 km de chez moi. Ou Exactement. Et À au partir fur de quelle distance? Bah, c'est du premier kilomètre à 1000 km, c'est en D'accord. permanence, c'est toutes les 10 minutes, ce qui fait deux choses extraordinaires. La première, c'est que même si vous allez acheter une baguette de pain, bah, on va économiser 1 centime, mais on va quand même les économiser. Ah oui, là vous Ça marche baissez tout la le temps. température. Voilà. Et la deuxième chose extraordinaire, c'est que ça se fait de façon très progressive, parce que c'est toutes les 10 minutes. Et en 10 minutes, si vous voulez, on ne passe jamais de 20 degrés à 16 degrés ou de 16 degrés à 20 degrés. Donc c'est toujours très doux. Oui, et, une et vous inertie, savez, en fait. voilà, et vous savez qu'en termes de chauffage, justement, il ne faut pas surconsommer Bien sûr. à la montée. Parce Donc que c'est si on toujours baisse très trop, doux. trop d'un seul coup, Exactement. on va surconsommer. Donc du coup, on est sur ce qu'on appelle de la modulation, D'accord. très très précise, et ça fait une température aussi douce que précise, on aime à dire. Et voilà, et ça fonctionne. Donc comment tout vous seul. avez eu l'idée de ce produit ici en France, à Marseille? Exactement. Parce que c'est vrai qu'il fait froid à Marseille. C'est bien connu. C'est surtout c'est bien qu'on connu. n'aime pas trop passer de temps à régler notre Mais thermostat. vous êtes- On a vous plein êtes- d'autres choses à faire. Vous êtes Donc, basé, vous voilà. êtes à Aix, hein, c'est On ça? est à Aix-en-Provence, exactement. D'accord. On est à Aix-en-Provence. Où il fait encore plus froid, effectivement. Aix-en-Provence. Et... Il y a du Mistral hein, avec ça l'hiver. Hein, Oui, parfois, bien sûr. on- Je connais très bien Mais Aix-en-Provence. je sais bien. Et combien de temps vous avez mis pour développer ce produit qui est donc le pur produit de la French Tech, de Exactement. l'intelligence high-tech française? Exactement. Donc nous, on a créé l'entreprise en 2014 avec mon camarade de promotion d'école et on a sorti le produit fin 2016. Donc on a mis 2 ans. Donc ça, il est Voilà. commercialisé. Il c'est est parti. commercialisé depuis début 2017. Combien ça coûte? Et vous le trouvez chez Leroy Merlin notamment. On les remercie parce qu'on est partout Ben chez voilà, Leroy Merlin. très bien, ça c'est bien. Ben, comme ça, ils Voilà. chauffent peut-être leur magasin avec votre système. Ça Enfin, serait- il faudrait ils leur peuvent, poser la ils question. peuvent. Et alors, on parle beaucoup de la guerre Apple, Google, les GAFA, enfin, qui ont chacun leur système, HomeKit, etc. Alexa, vous êtes plutôt ouvert sur tous les systèmes. Est-ce qu'on peut se connecter et demain piloter cet appareil avec la voix ou justement, on n'en a pas besoin parce qu'il fait tout seul? Alors, en effet, comme il fait tout seul, on n'a pas trop besoin de le piloter avec la voix. Ceci dit, plutôt que de lui dire j'aimerais 21 degrés en cliquant ici, on pourrait peut-être lui dire à la parole. Donc nous, on est plutôt très ouvert. Donc l'idée, c'est plutôt d'être compatible avec D'accord. tout ce qui est sur le marché. Et c'est plutôt la tendance de fond parce que je crois même que Apple là, a ouvert son système HomeKit. Il n'y a plus besoin d'avoir les fameuses puces pour parler avec Apple. Donc Ouais. voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus Très fluide. bien. Parfait, Super, ben, très bien, Win. bravo à Win. Merci. Ça coûte quoi? On a dit le prix ou pas? Alors, je ne sais pas si on a dit le prix, mais Win, on fait en moyenne pour une maison de 100 mètres carrés, c'est 400 € d'économie par an. Ah, et ça on y est. le vend 349 €. C'est ça l'argument. C'est ça l'argument qui tue. Ah, ah. Ça, c'est l'argument VRP qui tue. Voilà. On donne d'abord 12 les mois économies. On d'essai donne d'abord les gratuit. économies qu'on fait pour après. Exactement. Donc en moins d'un an, il est amorti. c'est ça que vous En voulez moins dire? d'un an, il est amorti. Et la promesse, c'est que Mais pourquoi si 12 dans un mois an. d'essai- Pourquoi 12 mois Bah, d'essai parce que si gratuit au bout d'un an vous n'êtes pas content, vous regardez c'est pas compliqué. Vous prenez votre facture, vous achetez Win. Un an plus tard, vous regardez vos factures. Si vous n'êtes pas content, vous nous renvoyez la Win, on vous la rembourse. Bon. Ah c'est ouais, vrai, vous êtes- monsieur. Vous êtes comme ça. vous. C'est pour ça Attention que à je ce que vous pense. dites, parce que nous, on va les Mais tester. c'est On va c'est pour ça tester que ça. hein. je devrais avoir 2 clients normalement. Ouais. Eh ben oui. Merci. Bah écoutez, on va essayer. On va essayer. Peut-être Merci pas le beaucoup. brancher maintenant parce qu'on n'a pas trop besoin à Paris. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Voilà pour Merci à Win. Autre start-up du coin.
Voilà, si vous êtes adepte du vélo, du VTT, si vous faites du vélo tous les dimanches, d'ailleurs notre invité est venu en vélo, je pense, parce qu'en tout cas il est venu en short. Mais il a bien Ça, raison. c'est bien. Mais il a bien raison. Ah, ça, il a raison, il a bien fait. Le problème quand on fait du VTT, c'est qu'on a souvent besoin de suivre un itinéraire, donc on va sortir son GPS, mais suivre un GPS, un itinéraire en faisant du vélo, c'est pas pratique. Et c'est là où vous avez inventé quelque chose d'assez génial. Bonjour Philippe Lécart. Merci, bonjour à vous. Merci. Donc en fait, effectivement, quand on suit un itinéraire, le premier réflexe va être de sortir son téléphone, de se localiser, de mémoriser les 3 prochains virages qu'on va faire à droite ou à gauche. C'est pas facile, on n'y arrive pas, on pose le pied par terre, on reprend son téléphone et on renouvelle l'opération, ce qui finalement là on se casse la figure, on prend un arbre, aussi, mais diminue le plaisir qu'on est venu chercher. Donc avec OnTrax, au lieu d'aller chercher l'information, c'est l'information qui vient à vous de manière intuitive et non intrusive. C'est pour ça que OnTrax est une solution intuitive de guidage. Et comment ça marche? Donc c'est une solution composée d'une app et de 2 bracelets connectés. Sur l'app, vous allez choisir un parcours. Le micro dans la bouche. Pardon. Bien, mais vraiment dans la bouche. À fond. Voilà, comme ça. Sur votre téléphone, vous allez choisir le parcours qui va vous être proposé par la communauté, puisque OnTrax est une application alimenté par tous les utilisateurs. Donc vous allez, si vous êtes runner, on va vous proposer des parcours de running à côté de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous faites du VTT, ce sera un parcours de VTT. Vous pouvez bien entendu charger vos propres parcours ou les dessiner. Ça a été tourné près d'ici. Je Ça, connais ça ça. a été, ouais. Dans la Garrigue, là. C'est notre terrain de jeu. Oh là là, c'est notre ça, terrain de jeu. C'est formidable. Ah oui, mais parce que ça marche donc avec le VTT, mais aussi pour la course. Exactement, pour la randonnée, pour la course, pour le trail running. Donc vous choisissez votre parcours, vous rangez votre téléphone dans votre poche et après ce sont les bracelets qui font le reste. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, vous avez un bracelet au poignet gauche et un bracelet au poignet droit. Lorsque vous devez tourner à droite, c'est le bracelet de droite qui se met à vibrer. Et lorsque vous devez tourner à gauche, c'est le bracelet de gauche. On a 3 niveaux d'information en fait. La première, c'est la vibration qui vous prévient 15 secondes avant l'intersection et au moment de l'intersection. Le deuxième niveau, ça sera une indication lumineuse qui viendra confirmer que votre bracelet a bien vibré. Parce que quand on est en VTT, des vibrations, on peut ne pas les percevoir. Ouais. Et la troisième information, c'est cette information sur l'écran. C'est un pictogramme qui définitivement vous donne l'information si vous avez un doute. Donc on a 3 niveaux d'information. Exactement. En fait. Et en fait, on a 2 façons de porter son bracelet. La façon sport qui s'accroche au pouce et qui a une facilité d'utilisation lorsqu'on fait du vélo, lorsqu'on court. Alors bougez pas trop avec votre bras, comme ça on est en train de le filmer. Voilà. D'accord. Ne bougez plus, c'est parfait. Stop, vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus, Philippe. Voilà, stop. Allez-y, mais vous pouvez parler. Et l'autre... mais vous bougez quand même le bras. C'est compliqué parce que j'ai changé de bras. Et l'autre façon de le porter, c'est un mode beaucoup plus classique comme qui, lui, est en bracelet comme une montre, exactement. Ouais. D'accord. Voilà. Alors les applications sont celles de l'outdoor telles que vous les voyez, mais également en ville pour se déplacer en vélo. Au lieu d'avoir son téléphone posé sur sa potence quand on loue un Vélib, on peut très bien se déplacer avec des bracelets OnTrax. On travaille avec des partenaires pour intégrer la solution dans des gants de moto. On travaille avec d'autres partenaires pour les intégrer dans des gants de randonnée ou de running. On vient de revenir de 4 jours de salon en Allemagne sur le salon international du sport outdoor, pendant lequel nous avons reçu un award de l'industrie pour la solution OnTrax. Bravo, très bien. C'est sorti, le produit est sorti? Le produit sera disponible à la fin de l'année, on est encore en développement. D'accord. Fin de l'année? Fin d'année. Sûr? Oui, pour Las Vegas. Ah oui, donc début d'année. Tout commence. Las Vegas, c'est début d'année. C'est au début du mois de janvier. Demandez-le à Jean-Laurent, lui, c'est. Mais j'y étais aussi. On y était aussi en janvier dernier, absolument. Et ça coûtera combien? On a une idée ou pas du prix? On a une idée précise, ce sera 169 € la solution complète, les 2 bracelets, l'application. Ça va, c'est plutôt raisonnable. Philippe, je vous prends un bon de commande alors. On a une bonne question sur Twitter de Phil qui nous dit, mais quelle différence, enfin il ne nous le dit pas comme ça, mais je traduis, quelle différence avec une montre connectée qui fait déjà ce genre de choses? Alors, pas toutes les montres ne propose d'indiquer les directions. Ouais. Bon, enfin, là, on a surtout des tracking. l'Apple Watch précisément. Donc c'est vrai que alors l'Apple Watch ça c'est cher. Alors c'est vrai, il le fait, mais vous devez regarder votre montre ou alors interpréter le nombre de vibrations pour savoir si vous allez à droite ou à gauche. En ayant 2 bracelets, vous avez une information qui est latérale. Exactement. Ou alors il faut 2 Apple Watch. C'est possible. Non, mais on pourra bientôt se connecter à l'Apple Watch avec un seul de nos bracelets. D'accord. Mais ça c'est une évolution future. Et ça servira à quoi? À avoir finalement les 2 informations de chaque côté et à permettre à l'utilisateur de l'Apple Watch de garder sa watch.
Parfait, ben, très bien. Et ben, bon vent encore une fois à cette Merci à innovation Made in France et Made in Marseille. Vous êtes à Marseille Made in même Provence. Absolument, Marseille centre. Ben, parfait, bravo. Juste un mot avant de se dire au revoir. Est-ce que, sincèrement, Marseille, les Bouches-du-Rhône, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région vraiment en pointe en termes de nouvelles technologies, qui n'a pas à rougir par rapport à d'autres régions? Alors en tout cas, moi, en ce qui me concerne complètement, il y a notamment un gros projet qui est The Camp Oui, sur Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, oui. qui est donc sur la Smart City. Un Donc nous, incubateur de Voilà, Donc, un start-up. peu comme Voilà. le station web de Paris exactement, à exactement. Aix-en-Provence. Et donc nous, étant dans l'environnement et la construction de bâtiments, c'est the place to be. En plus, D'accord. vous avez le soleil, comme en Californie. Philippe? Également. Nous concernant, on est accompagné par l'accélérateur P-Factory à Marseille qui ouvre les portes de toutes les startups dans la région. Donc c'est une vraie chance de travailler avec eux. D'un point de vue technique, on va chercher de la compétence du sport et de la cartographie aujourd'hui dans 2 environnements qui sont dédiés à cela, à savoir Annecy, le Outdoor Sport Valley basé à Annecy et l'IGN basé à Paris. Parfait, merci beaucoup messieurs. Très bien. Merci à vous. Plein de d'être bonnes passé choses. le Merci à voir ici à la plage Borély à Marseille. La question 01net Orange du jour était consacrée à la couverture réseau des opérateurs. Êtes-vous satisfait de votre opérateur en matière de 4G? Oui, alors tout à Est-ce l'heure on que- était à... On était à voilà, 55-45. 55-45. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Eh bien voilà, on est à peu près la même chose. À Écoutez, peu ça n'a près pas la même bougé. chose, ouais, Ça va. voilà. 55 oui, 45% non. C'est assez partagé. Hein, Bah oui. Voilà, on peut interpréter C'est le ces cas de le chiffres dire. de différentes manières. Bon, est-ce que ça fera plaisir aux opérateurs? On leur posera la question. Tiens. Merci Voilà. beaucoup de nous avoir suivis ici à Marseille. Merci à Jean-David Duarte et Pierre Thiolin qui ont assuré la réalisation technique de ce live. Voilà, et pour terminer, peut-être JD, 2-3 images encore du site où on est, là, la plage, tout ça, histoire de se faire plaisir. Vous qui nous regardez, je ne sais pas où, peut-être à Paris, etc. Regardez, voilà, la mer, Voilà. le soleil, la plage. Ça, c'est la vraie vie. Voilà, bon. Que voulez-vous? On vous montre pas ça pour vous énerver, hein, pas du tout, pas du tout. En plus, comme on est en juin, il n'y a même pas beaucoup de monde sur la plage encore. C'est formidable. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. On sera de retour à Paris très vite et à la semaine prochaine. Salut à tous. Alors tu connais Aix.